Et il y a les chandeliers qui sont un petit peu tordus, il y a celui-là, celui qui est juste derrière, de l'autre côté également. Mais bon, enfin, ouais, ça reste du détail, quoi. Si l'on peut s'étonner du nombre d'abandons pour casse de matériel, eh bien l'état dans lequel sont arrivés les deux bateaux dimanche dernier est tout aussi étonnant. Je dirais pas qu'il a fait un tour du monde, hein. Parfait état. Et on a l'impression qu'il est sorti simplement pour faire une petite croisière. Hein. Est-il vraiment parti? Et ces curieux venus voir les bateaux ne sont pas les seuls à être surpris. Les membres du staff de Massif, comme de Banque Populaire, ne s'attendaient pas vraiment à cela. Je pense que les bateaux sont jamais revenus en aussi bon état. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi vite que ça, quoi. Donc je pense que voilà, toutes les équipes techniques ont particulièrement bien travaillé. Donc dans les mers du Sud, à la fin des mers du Sud, on avait une espèce de petit capot ici qui était fixé, qui a été reporté par les paquets de mer. Le matériel dans son ensemble a plutôt évolué dans le bon sens, puisqu'on arrive à faire des tours du monde dans les conditions hostiles, à des vitesses élevées, sans que ça pose de véritables problèmes. Et dans le cockpit, même constat, tout ce matériel revient intact. Pas un fil n'aura souffert ni de l'humidité ni de la température. Ce qui m'a frappé le plus, c'est en fait, c'est en rentrant dans le bateau, c'est de constater à quel point l'ensemble de l'équipement qui est quand même sollicité et puis pas mal exposé, l'équipement électronique, informatique et tout, l'état de préservation de l'ensemble. On a vraiment un bateau qui revient en parfait état. Si ça ne tenait qu'à eux, ces deux bateaux repartiraient bien pour un autre tour du monde. Mais voilà, leurs skippers, eux, ont sûrement besoin d'un peu de repos.